Abel aussi offrit à Dieu. Et Dieu jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Nous apprêtons tout ce que nous avons amené dans la présence du Seigneur ce matin. Nos dîmes, nos offrandes, tout ce que nous avons amené comme investissement dans le royaume, les aumônes. N'oubliez pas aussi l'embellissement de la maison du Seigneur. Alors tiens-toi debout avec compréhension. Élève ta voix. Commence à présenter cette offrande à Dieu. Si tu peux prier, tu pries. Présente cela à Dieu. Cette offrande a des oreilles. Cette offrande peut encore défendre ta cause devant le nom de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Laisse, Père bien-aimé, que tu puisses nous agréer encore ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gardez votre main levée, s'il vous plaît. Éternel Dieu, nous te prions. Père bien-aimé, digne de veiller sur nos offrandes. Laisse, éternel Dieu, que tu puisses jeter un regard favorable sur la volonté de tout un chacun et que l'obéissance nous apporte encore tout ce dont nous avons besoin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous pouvons nous asseoir. Donnons avec joie la voix de vainqueur. Praise the Lord. Motomoka to pesa na isemba beti maboko pona Yesu. Apetuka Yes. Yes,
Élevons nos voix, s'il vous plaît. Saluons sa sainte présence parmi nous ce matin. Éternel Dieu, nous te disons merci. Toi qui étais, qui est et qui sera au siècle des siècles. Nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci pour le bon déroulement de notre premier culte. Nous te disons merci pour les nouveaux convertis, pour les nouveaux venus et leur établissement. Nous te disons merci Seigneur pour l'alliance de sauvetage et notre quai d'entrée prophétique Seigneur. Et nous te remercions aussi pour tout ce que tu as prévu dans notre deuxième culte. Reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Par l'absolu contrôle ce matin. Glorifie encore le nom du Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Par des signes, merveilles et prodiges. Cher Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Entre dans cette salle. Rassemble tous les désirs et les défis de ces peuples précieux de Dieu. Et de les ressources de de cette chair. Je me fasse. Toi tu puisses apparaître. Afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu. Merci d'avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Remercions Dieu par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place. S'il te plaît. Je dis merci à Dieu ce matin. Je suis privilégié par les Tout-Puissants. Je suis privilégié par les Tout-Puissants. Vous apportez l'enseignement de ce matin. C'est pour moi une faveur, miséricorde, grâce et pas un mérite. Et votre attente de ce matin ne sera pas anéantie. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite bienvenue dans notre grand culte ce matin. Notre culte d'entrée prophétique. Ainsi que notre journée d'alliance de sauvetage. Notre thème de ce matin est la Bible, un guide de vie le plus fiable. La Bible, un guide de vie le plus fiable. La Bible, un guide de vie le plus fiable. Bien-aimé, comprendre comment Dieu conduit est crucial pour chacun de nous. Afin de tirer les meilleures parties de notre aventure dans la vie. Comprendre comment Dieu conduit. Comprendre les habitudes de Dieu dans la direction divine. Comprendre comment Dieu fonctionne. Cela est très très crucial pour chacun de nous dans notre aventure de la vie. Lisons Ésaïe 48, 21. Et ils n'auront pas soif dans le désert où ils seront, où il les conduit.
Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra les rochers et l'eau coulera. Vous voyez? Ici c'est Dieu qui les amène là-bas. Ce ne sont pas les péchés qui les amènent là-bas. Et pas non plus aussi l'adversaire. C'est Dieu qui les a amenés là-bas. Dans la vie, il y a parfois des lieux où tu vas te retrouver. Il y a certaines circonstances que l'ennemi sera pour rien. C'est pour cela comprendre comment Dieu conduit est très très crucial. Parce que si tu ne le comprends pas, tu risqueras de manquer le sommeil dans la volonté de Dieu. Tu risqueras de devenir inquiet dans la volonté de Dieu. Tu risqueras de perdre la joie dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas leur tétitesse qui les ont conduits dans le désert. Ce n'est pas leur manque de respect envers Dieu qui les a conduits au désert. Mais c'est Dieu lui-même qui les a amenés dans le désert. Israël venait sortir de l'Égypte. Alors il devait conquérir des nations. Alors pour y faire, il devait se battre. Mais Israël est sans expérience. Israël n'a jamais tenu une arme. Alors il devait être formé alors. Cela pouvait prendre quelque temps alors. Alors il fallait que Dieu les place en sécurité alors. Parce qu'Israël est comme un nouveau-né. On ne peut pas l'exposer au combat. Alors il fallait chercher un endroit où Israël devait être en sécurité. Alors l'endroit qu'Israël pouvait se trouver en sécurité, Dieu de lui-même, il a choisi les déserts. Il devait prendre soin d'eux nuit et jour. Israël au désert demeurait dans la présence de Dieu. Israël dans le désert était proche de Dieu. Amen. Israël dans le désert était conduit prophétiquement par Dieu. La manière de Dieu de faire dans la vie de ses enfants est tellement différente avec le papa de ses ici. Amen. Si là où tu te retrouves ce matin, tu te reproches de rien, réjouis-toi alors. Réjouis-toi alors. Il y a certaines choses que toi tu appelles difficultés. Cependant, c'est ton lieu de repos. Amen. Yes. Il y a certains moments où toi tu appelles difficulté.
Or, c'est ton lieu de sécurité pour Dieu. Amen. Amen. Il voulait faire de David un roi. Mais il fallait donner un cœur de combat pour David. Alors, où il pouvait le faire? Il a amené lui-même David dans la forêt. Amen. Parce qu'il savait que dans les jours à venir, David devait affronter un grand géant. Alors, je dois exercer David. Je dois exercer ses mains au combat. Il l'a amené dans la forêt afin de se battre avec les lions et l'ours. Afin que la peur puisse enlever dans la vie de David. Amen. Il est très important de comprendre les habitudes de Dieu. De comprendre comment Dieu dirige. Comment Dieu conduit ses enfants. Comment Dieu conduit ceux qui lui appartiennent. Amen. Sinon, tu jeteras l'éponge. Sinon, tu vas abandonner. C'est lui qui a amené Élie devant une veuve pour être nourrie. Écoute, non devant un homme riche, mais une veuve. C'est Dieu qui l'a amené là-bas. Élie était recherché par le roi Akab. Élie était recherché par Jézabel. Et Dieu a dit, s'il faut préserver la vie d'Élie, si je mets le général, il aura peur du roi. Si je l'amène auprès des ministres, il risquera de trahir Élie. Il lui a amené chez une femme qui n'avait pas besoin de l'information, qui n'avait pas de télévision, qui n'avait pas de radio, qui ne lisait pas de journaux, qui ne connaissait absolument rien qui se passait. Et il ne voyait pas le danger à garder Élie chez lui. Il ne voyait pas le danger. C'est là où Dieu voulait préserver la vie. Amen. Et si Élie disait, non, ici c'est pas confortable pour moi, je vais aller chercher un endroit confortable, il allait perdre sa vie là-bas. Laisse Dieu achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Amen. La Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra aussi parfaite. Amen. Il n'est pas le maître des œuvres inachevées. Ce qui est très important, c'est quoi? La Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Même tes difficultés sont dans les temps de Dieu. Tes humiliations sont dans les temps de Dieu. Tes problèmes sont dans les temps de Dieu. Et au moment prévu par Dieu, tu sortiras de ces difficultés. Je dis, tu sortiras de ces difficultés-là. Au moment prévu par Dieu, tu sortiras la tête haute au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fais-lui confiance. Laisse-lui faire ce qu'il est en train de faire dans ta vie. C'est parce que l'ignorance des voies de Dieu peut être coûteuse.
peut être écouté. Parce que tu risqueras de pleurer dans la volonté de Dieu. Tu risqueras d'être inquiet pendant que tu es un sujet d'envie pour tes adversaires. J'ai constaté dans la Bible, Dieu cache toujours ses enfants avant de se révéler. Amen. C'est ce qu'il a toujours fait. Il a caché Jésus-Christ en Égypte avant d'être révélé. Il a caché encore au désert avant d'être révélé. Il a caché David dans la forêt avant d'être révélé. Il a caché Moïse chez les Madianites avant d'être révélé. Il a caché les apôtres pendant 40 jours dans la chambre haute avant d'être révélé. Il a caché Joseph dans la prison avant d'être révélé. Et toi, tu ne seras pas exempté, toi aussi. L'Éternel va te cacher avant que tu te révèles. C'est là dans le nom de Jésus. Alors, la manière de cacher de Dieu, il peut te cacher dans la honte. Il peut te cacher dans l'incompréhension. Il peut te cacher dans les difficultés. Il peut te cacher dans les chômages. Il peut te cacher dans les plaies. Il peut te cacher dans les humiliations. Mais la bonne nouvelle pour toi est que un jour, tu te lèveras. Un jour, tu te lèveras. Un jour, les gens vont t'acclamer. Un jour, tu vas témoigner. Un jour, les gens diront, ah, il était dans la volonté de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Je déclare ce matin, je vois l'Éternel Dieu te sauver de la destruction ce matin. C'est là dans le nom de Jésus. Laisse Dieu ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Fais-lui confiance. Isaïe 31 à 2, la Bible dit ceci. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Arrête de prendre des décisions sans Dieu. Amen. Arrête de prendre des décisions sans Dieu. Arrête de faire quelque chose parce que l'autre est en train de le faire. Ton cas est différent, ta vie est différente. Yes. Tu as une histoire avec Dieu. Tu es en train de partir quelque part avec Dieu. Et arrête cela. Amen. Mais il faut attendre plusieurs années avec Dieu que de se précipiter sans Dieu. Mais Dieu a mis à notre disposition les guides ultimes de la vie. Ce que nous appelons la Bible. Mais Dieu a mis à notre disposition les guides ultimes de la vie que nous appelons la Bible. Amen.
Et c'est là où nous allons comprendre la volonté de Dieu. C'est là où nous allons connaître la volonté de Dieu. Il nous dit dans Deutéronome 28, 1 à 2. Dieu nous dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Quand lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Se laisser conduire par Dieu, c'est une preuve de maturité. Ça veut dire quand tu étais enfant, tu te rendrais là où tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te scindra par la main et il t'amènera même là où tu n'avais pas prévu. Là maintenant c'est le Saint-Esprit. Dieu t'amènera selon sa volonté. Il ne dépendra pas de toi. C'est toi qui dépendras de lui. Amen. Parce que tu as une histoire avec lui. Parce que ton cas est différent. Alors, qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Premièrement, lorsque nous nous engageons dans les instructions des Écritures, cela nous rend sages et fait de tout croyant une étoile. Lorsque nous nous engageons aux instructions des Écritures, cela nous rend sages et fait de tout croyant une étoile. Quand tu te décides de toi-même, je ne ferai rien sans pour autant consulter mon Dieu. Je ne ferai rien en dehors de la volonté de mon Dieu. Je ne ferai rien à la contre de la parole de Dieu. Et tout ce que je peux faire dans ma vie à partir de maintenant sera conforme à la volonté de Dieu. Dans sa parole. À ce moment-là, tu deviens sage. Amen. À ce moment-là, tu es qualifié pour que l'Éternel puisse faire de toi une étoile. La Bible dit dans Daniel 12:3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça ne sera pas pour quelque temps, mais à toujours et à perpétuité. C'est Manuel que nous appelons la Bible, fournit en toutes circonstances des informations égales ou inégales. C'est Manuel que nous appelons la Bible, fournit en toutes circonstances des informations égales ou inégales. La Bible contient toutes les informations que tu peux avoir besoin. Amen. La Bible contient toutes les réponses aux questions de notre vie. Il y a des réponses pour les questions scientifiques. Il y a des réponses pour les questions dans les affaires. Il y a des questions pour les succès. Il y a des réponses pour les succès. Il y a des réponses pour les
d'excellence. Il y a des réponses pour des percées illimitées. Il y a des réponses pour le succès dans les mariages. Il y a les réponses pour tous les problèmes dans la vie. Amen. Et cela se trouve dans la Bible. C'est pour cela. Quand il a appelé Josué, il lui a donné cette instruction qui est aussi un conseil. Josué 1:8, il lui a dit ceci: je suis mon fils, écoute-moi, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ta réussite se trouve dans la parole de Dieu. Ton succès se trouve dans la parole de Dieu. La paix que tu cherches partout, tu n'en auras pas, parce que cela se trouve dans la parole de Dieu. Des questions que tu te poses partout, tu n'auras pas de réponse dans les réseaux sociaux. Tu n'auras pas de réponse dans les journaux. Mais il y a des réponses dans la parole de Dieu. Amen, amen. Dans la parole de Dieu. Il est important, bien aimé, de méditer la parole de Dieu. D'avoir même une Bible de 15 000 francs. Il est très très important. Même si Dieu voulait te parler, il te parlera dans sa parole. Les jours où Dieu te parlera en dehors de sa parole, ces jours-là, nous allons l'arrêter. Dans Matthieu 24, 35. Matthieu 24 et 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ésaïe 34 et 16. Ésaïe 34 et 16. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne se fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Consultez, consultez. Consultez. Écoute-moi. Tu ne peux pas faire toute une journée sans méditer, même un chapitre de la Bible. Et t'attendre à faire les exploits. Au nom de quelle loi? Au nom de quelle loi? Au nom de quelle loi? Il y a des gens ici parmi nous ce matin. Si tu lui donnes la Bible, et tu donnes un verset pour chercher, il va se perdre dans la Bible. Il va se perdre. Nouveau Testament ou Ancien Testament. Il y a des gens. Si tu lui demandes même les 12 disciples de Jésus-Christ, il va te citer même François. François était là. Claude était là. Mais il connaît les noms de tous les démons. Amen. Il connaît les noms de tous les démons. Tu sais, quand tu étudies la géographie, à la fin tu seras couronné comme qui?
Géographe, n'est-ce pas? Et quand tu étudies l'histoire, à la fin, tu deviendras qui? Historien. Alors quand tu étudies les démons, à la fin tu seras sacré qui? Tu as la réponse toi-même. Les exigences pour être conduits par la Bible. Les exigences pour être conduits par la Bible. La première, naître de nouveau. Tu ne peux pas être conduit par Dieu si tu n'es pas de nouveau. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, même si tu priais n'importe comment, même si tu es entouré de difficultés, même si tu es submergé par tes ennemis, tu ne seras jamais conduit par Dieu. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Vous voyez, il ne conduit que ses brebis. Amen. C'est pour cela, lorsque Nicodème était venu le voir, Jésus lui répondit ceci. Je suis dans Jean 3.3. Jean 3.3. Jésus lui répondit. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas de raccourci. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas conduire, il ne peut pas être conduit par Dieu. Il ne peut pas être dirigé par Dieu s'il n'est pas né de nouveau. De la même manière, tu ne peux pas devenir un médecin si tu n'as pas étudié la médecine. Il n'y a pas de substitut, il n'y a pas d'autre chose. Et tu ne vas pas hériter cela, même si ton père était un grand médecin du monde entier. Cependant, toi tu as fait la même misère. Et parce que ton père avait des hôpitaux, et il est mort, il dit maintenant, moi aussi je vais hériter. Écoute, personne ne va s'hasarder de venir pour te consulter. Même un fou ne viendra pas. Donc tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel pour être conduit par Dieu. Jean 1.12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Elle là, c'est la parole de Dieu. Oh, quand on parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas une chose. La parole de Dieu, c'est toute une personne. Dans Jean 1 à 3, la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ qui est habité parmi nous. Qu'on pouvait le voir, qu'on pouvait le toucher. Alors, si tu n'as pas reçu cette parole-là, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ-là, tu ne peux être conduit par Dieu. Amen. C'est que toi tu cherches. Dieu connaît là où cela se trouve. Amen. C'est que toi tu ne comprends pas jusque-là. C'est que se passe dans ta vie. C'est que se passe dans ta vie. Ce qui est en train de troubler tes sommeils là. Dieu connaît la solution pour ça. Mais jusqu'à ce que tu deviennes son enfant, pour qu'il puisse te révéler les choses cachées, afin de savoir ce qu'il faut faire. Parce que dans la vie, le meilleur traitement,
commence par un bon diagnostic. Amen. Tu ne peux pas combattre bien ce que tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie réellement? Tu ne connais pas. Et jusque-là, tu es en train de faire, d'adresser des prières vagues et vagues. Parce que tu ne maîtrises pas ce qui se passe réellement. Dans la vie, lorsque tu sais ce qu'il faut faire, même ton énergie sera économisée. Parce que tu iras directement vers l'objectif. Amen. Dans Romains 8,14, la Bible dit ceci. Romains 8,14, Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas les enfants du dehors, sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Ce ne sont pas des enfants du dehors. Ce sont fils de Dieu. Comment la Bible conduit-elle les croyants? Comment la Bible conduit-elle les croyants? La parole est prouvée et corrige pour nous maintenir sur la bonne voie. La parole est prouvée et corrige pour nous maintenir sur la bonne voie. Seulement la parole que tu as acceptée. C'est ta parole là que tu as ouvert ton cœur pour la recevoir, pour te réprimander, pour te corriger. C'est cette parole là qui te montrera la voie à suivre. Et la parole que tu ne veux pas recevoir, cette parole-là n'interviendra pas dans ta vie. Dans 2 Timothée 3, 16, 17. La Bible dit toute parole est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et dans Proverbe 4, 11, 13, la Bible dit ceci. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Amen. Et je conclue par là. Amen. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de sauvetage. C'est notre journée d'alliance de sauvetage. Bien-aimé, tout enfant de Dieu est un enfant de lumière. Et les semblables engendrent les semblables. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous aussi nous sommes. C'est notre journée d'alliance de sauvetage. Sauvetage, c'est l'action de sauver. De sauver un navire, une embarcation en détresse. Et selon notre contexte de ce matin, une vie en détresse, une vie en danger, des affaires en détresse, des affaires en danger, un avenir en danger,
une destinée en danger, une famille en danger, une santé en danger. Et l'Éternel est venu ce matin pour te sauver de cela. Pour te sauver de cela. Je déclare ce matin, à travers cette journée d'alliance de sauvetage, je vois quelqu'un ce matin être sauvé de l'esprit des morts, être sauvé d'une mort tragique, être sauvé d'une maladie incurable. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Tu seras sauvé de cet accident mortel que l'ennemi a planifié pour toi. La semaine ici qui commence, je dis tu seras sauvé de cet accident mortel. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Tes enfants seront sauvés de cet accident mortel. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est l'alliance que nous allons contracter avec Dieu ce matin. 1 Jean 1,5, la Bible dit ceci. 1 Jean 1,5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point à lui de confusion. Tu ne connaîtras jamais d'échec avec Dieu. Tu ne mourras jamais avec Dieu à tes côtés. Tu ne seras pas confondu avec Dieu à tes côtés. La Bible dit quelle que soit la durée de la nuit, la lumière finira par apparaître. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui est dans la volonté de Dieu, l'état est arrivé. Parce que quand l'état était arrivé, Dieu était allé chercher Moïse. Quand l'état était arrivé, Dieu était parti chercher Joseph dans la prison. Et quand l'état de la gloire était venu aussi pour Marie, l'ange était envoyé pour aller les chercher. Maintenant c'est ta saison de moisson. Maintenant c'est ta saison de récompense. Je vois l'Éternel Dieu envoie des gens que tu ne connaissais pas, qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, qui sont en Océanie, venus pour ton sauvetage. C'est là dans le nom de c'est là dans le nom de quelqu'un que tu ne connaissais pas, que tu ne connaissais pas son numéro, que tu n'as jamais parlé avec lui. L'Éternel l'utilisera pour ton témoignage. Je dis l'Éternel l'utilisera pour ton témoignage. Dieu va l'utiliser pour ton témoignage. Si c'est pour toi, je vais attendre cet amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que l'Éternel va faire. J'ai dit ton Dieu va te surprendre. Amen. Yes. Ton Dieu va te surprendre. J'ai dit amen. En un clin d'œil, tout changera comme un rêve de nuit. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu partiras piéton et tu retourneras véhiculé. Tu partiras chômeur et tu retourneras avec un emploi surnaturel. Tu partiras locataire. Je dis tu partiras locataire et tu retourneras en train de demander des parcelles. En train de demander des parcelles. Oh, je vais attendre ton amen. Si tu reçois cela, je vais attendre ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. C'est là dans les hommes. Jésus. Amen. L'Éternel va te surprendre. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour changer ton histoire. Il n'a pas besoin d'observer longtemps pour changer ton histoire. Le temps que toi tu crois que ça va prendre, Dieu va te surprendre. Dieu va surprendre. Dieu va te surprendre. D'ailleurs, Dieu me dit de te dire ceci. Ton histoire va commencer demain.
Ça va commencer demain. C'est là dans le nom de Jésus. J'ai dit Amen, Amen et Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu fera pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le Christ, la lumière du monde, a marché ici, les puissances des ténèbres n'ont pas pu se mettre en travers de son chemin. Les puissances des ténèbres n'ont pas pu se mettre en travers de son chemin. J'ai appris d'ailleurs que si ce messieurs-là coronavirus, il vient revenir encore. Mais si tout le monde a fermé la bouche, ce matin, il y a un fils de prophète. Je dis, il y a un fils de prophète. J'ouvre ma bouche ce matin. Je me mets sur les chaussures de mon père, David et dépôt. Je déclare, je maudis ce virus dans cette nation. C'est là dans le nom de C'est là dans le nom de La Bible dit ceci. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dieu nous a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur tout puissant de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je déclare. La Bible dit ceci. Dans le livre de Naum chapitre 1. Naum chapitre 1. Verset 9. Les malheurs ne viendront pas deux fois. Je déclare à ce jour. La première fois qu'il est venu ici, c'est fini maintenant. C'est là dans le nom de Jésus. J'ai maudit ce virus depuis sa provenance. C'est là dans le nom de Jésus. Je protège cette nation. Tous les frontières par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je fais l'aspersion dans cette nation. L'aspersion du sang de Jésus-Christ. 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 C'est là dans le nom de C'est là dans le nom de On ne peut pas faire bouche. Si on avait fermé la bouche hier, aujourd'hui n'allait pas exister. Nous avons perdu beaucoup de membres de nos familles. Beaucoup sont devenus pauvres. Il y a des enfants qui sont devenus orphelins à cause de ces démons-là de coronavirus. J'ouvre largement ma bouche. Je déclare ce matin. Tu peux me rejoindre là où tu es. Je déclare ce matin. Depuis sa source, je maudis ce virus. C'est là dans le nom de C'est là dans le nom de C'est là dans le nom de Il ne peut pas venir nous mettre mal à l'aise. Car nous disons à tout le monde que nous avons un Dieu puissant. La Bible dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Je déclare ce matin, là où il a commencé, qu'il termine là-bas. C'est là dans le nom de C'est là dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, le salut sera sur la montagne de Sion. C'est l'église qui doit amener la solution. C'est à l'église d'arrêter cette hémorragie. Ce n'est pas homme qui va arrêter cette hémorragie. C'est pas les médecins sans frontières. Ce n'est pas si c'est Monesco ou quoi. Ce ne sont pas des États-Unis. Mais c'est l'église qui doit arrêter cette hémorragie. Et s'il ne fait pas, l'État continuera à tuer. Je déclare, tout celui qui va faire des manigances pour tirer profit de ce virus-là, pour embrouiller le peuple de Dieu, je déclare, s'il continue, il est mort. Je dis, il est mort. Il est mort. C'est là dans le nom de Jésus. C'était le profit pour certaines personnes. Il y a d'autres qui en ont fait profit.
Tu ne peux pas sortir. Telle carte, telle vie, telle chose. Il faut d'accès. On ne donnait même pas de vaccins, on prenait l'argent des gens. Et il veut en profiter encore. Tout celui qui va oser, à moins que Dieu ne m'a pas envoyé, à moins que Dieu ne m'a pas envoyé, ceux qui font des réunions, pour proclamer cela, celui qui ouvrira sa bouche, il serait mort au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas vivre en insécurité dans la propriété de notre Père. Le monde entier, tout ce qui renferme appartient à l'Éternel. Ce monde ici appartient à notre Père. C'est lui le créateur des cieux, de la terre, de la mer et les choses qui sont. Amen. Il a déjà juré qui s'y opposera. Si je donne la paix, qui répandra des troubles? Et la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Amen. Dieu nous est entré dans le repos de tous côtés. Il a déclaré notre saison de moisson. Et l'autre là se lève quelque part pour trouver maintenant notre quiétude. Il aura ses conséquences. Luc 8, 28. Luc 8, 28. Et a vu Jésus. Il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Voyez, l'ennemi est là pour s'agenouiller devant toi. Amen. Amen. Il est là pour s'agenouiller devant toi. La Bible dit c'est à eux de venir vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux alors. Et la Bible dit les salis sera sur la montagne de Sion. La montagne de Sion aujourd'hui c'est l'église de Dieu vivant. La montagne de Sion aujourd'hui c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le salut viendra de là. Yes. Et on ne peut plus permettre cela encore. Bien-aimé, c'est l'entrée de sa parole qui donne la lumière. Et la domination de la lumière sur les ténèbres est incontestable. C'est sa parole qui donne l'entrée à la lumière. Et la domination de la lumière sur les ténèbres est incontestable. Psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Jean 1, 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lutte dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont point réussi. Les ténèbres ne peuvent pas dominer sur la lumière. Et l'apparition d'une chose amène la disparition d'une chose. Cela est automatique. Parce qu'il y a la lumière là-bas, les ténèbres ne peuvent pas régner. Et d'ailleurs, pour votre information, les ténèbres n'existent pas. Amen.
Les ténèbres veut dire tout simplement l'absence de la lumière. Voyez? Dieu a créé la lumière. Et il n'a jamais créé les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Donc, aussi longtemps que tu es avec Dieu, l'ennemi ne peut pas te toucher. Ésaïe 54, 17, il a dit ceci. Tout homme forgé contre vous sera nul et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Il a dit 1000 tomberont de tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout celui qui en voulait à ta vie, tout celui qui en voulait à la vie de tes enfants, je lui donne 24 heures. S'il ne laisse pas, tu vas les enterrer. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit quiconque creusera une fosse, il tombera. Il tombera. Amen. Il tombera. Alors, pour chaque enfant de Dieu captif, il y a de l'espoir. Parce que le prix de notre évasion a été entièrement payé. Où? À la croix. Amen. Le prix de notre évasion a été entièrement payé. Ce jour-là, il avait crié sur les bois de Golgotha, sur la croix du Calvaire. Il a crié, Père, tout est accompli. Tout est accompli. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais envoyé de faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais envoyé de faire. Je déclare ce matin, toutes les traces de l'ennemi dans ta vie, toutes les traces de l'ennemi dans ta famille, toutes les traces de l'ennemi dans ta santé, je déclare, tu es sauvé de cela. C'est là dans le nom de C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Tu es sauvé de cela. Ecclésiaste 9.4, la Bible dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espérance. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. On l'a dit, c'est trop tard. Tous les médecins ont dit que tu ne peux rien faire. Mais écoute-moi. Jésus-Christ te dit, tu as encore 70 ans avant toi. Je dis, tu as encore 70 ans avant toi. Je dis ce matin, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne perdras pas ton enfant, il vivra. Tu ne perdras pas ton travail, tu ne perdras pas ton argent, tu ne perdras pas tes affaires, tu ne perdras pas ton ministère. C'est là dans le nom de C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Il y a encore de l'espoir. Ils ont perdu l'espoir. Ils pleuraient. Ils ont même dit à Jésus, si tu eusses été ici, si tu eusses été ici, tu étais ici. Mais mon frère ne serait pas mort. Il ne savait pas. Il disait à celui qui ne peut venir en retard. Il disait à celui qui ne pouvait intervenir en retard. Il était déjà mort. Enterré 4 jours passés. Son corps était déjà décomposé. Mais ils ont oublié. Il a adressé la parole à celui qui ne peut être en retard.
Je suis en train de dire à quelqu'un, on a dit que tout est décomposé, que l'âge est avancé, que tu n'as pas étudié, que tu n'as pas de diplôme. Jésus qui devait être en retard. Reçois ta promotion ce matin. Je dis reçois ta promotion ce matin. Reçois ta gloire ce matin. Reçois ton élévation ce matin. Reçois tes bénédictions ce matin. Reçois tes pensées ce matin. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Jésus. On est en train de dire quoi? Il a déjà signé. Oh, c'est fini. Tu vois, si tu es venu avant. Écoute. Amen. Je t'adresse maintenant une parole prophétique. Je lui ordonne de changer. De changer. Et s'il ne veut pas changer cela, la semaine qui commence ne terminera pas. Il sera révoqué. Je dis il sera révoqué. Il sera révoqué. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je lui intime cet ordre-là. Amen. Dieu m'a dit ceci. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. S'il ne change pas cette lettre-là, s'il ne change pas sa signature-là, s'il n'enlève pas sa signature, il sera révoqué. Alors un autre viendra et il va t'honorer. Je dis il va t'honorer. Il va t'honorer. Tu trouveras faveur auprès de lui. Je vais attendre ton amen. Alors mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Déclarez cela maintenant. Déclarez cela. Et pendant que nous sommes en train de prier, si quelqu'un est là et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu veux donner ta vie à Christ ce matin. Partout tu élèves ta main. Je vais prier pour toi. Lève ta main. Pendant que l'église nous sommes en train de prier. La première exigence, tu dois naître de nouveau. Si tu veux être dirigé par Dieu, si tu veux être conduit par Dieu, tu dois donner ta vie à Christ. Élève ta main partout où tu es. Et toi qui as levé la main, passe-moi devant, je vais prier pour toi. Viens mon frère, viens mon frère. Viens ma soeur aussi, viens. Viens, que Dieu te bénisse mon frère. Partout où tu es, que Dieu te bénisse mon frère. Nous devons remplir la première exigence là, afin d'être dirigé par Dieu, afin d'être conduit par Dieu. Venez partout où tu es, venez mon frère. Venez ma soeur, que Dieu vous bénisse. Venez vite. C'est pendant l'église nous sommes en train de prier. Viens mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ma soeur, venez. Viens de partout où tu es, venez. Que Dieu te bénisse mon frère, viens. Viens, passez devant. Que Dieu te bénisse mon frère, partout où tu es. Viens, que Dieu te bénisse. Partout où tu es, venez. Que Dieu te bénisse partout où tu es. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu dois te considérer privilégié. Que ce qui est pour toi, cette journée d'alliance de sauvetage est pour toi. Et tu dois saisir cette opportunité. Partout où tu es, venez. Pendant que l'église nous sommes en train de prier. L'église nous sommes en train de prier. Venez partout où vous êtes. Gloire soit rendue à Dieu. Nous qui sommes devant, regardez-moi s'il vous plaît. Ouvrez vos deux mains. Tu répètes cette prière après moi, haute voix. S'il te plaît, fais cela haute voix. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de toi. Je te demande pardon
pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai pris ma décision ce matin de tout abandonner pour te suivre. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi complètement de mes iniquités. J'accepte ce matin de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter à moi. Dirigez-moi. Conduis mes pas. Bénis-moi. Je te servirai. Je te suivrai tous les restants de ma vie. Merci Père de faire de moi ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Restez calme. Moi je vais prier pour vous. Éternel Dieu, je recommande mes bien-aimés entre tes saintes mains. Ta main qui les a fait sortir, qu'ils soient préservés par cette même main-là. Jusqu'à ce que toi tu reviendras. Ensemble avec eux, nous puissions te raconter dans les airs et de vivre l'éternité. Merci Père, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi encore. Félicitations. Nous allons suivre notre papa là. Il a quelque chose à nous dire. Suivons-les, suivons-les. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.